Bonjour, je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude pour la petite vidéo du jeudi. Conseils, astuces, santé, beauté, nature. Nature, pourquoi? Mais parce qu'on parle de certaines fleurs, de certaines plantes, d'arbustes, d'arbres. Et ravie aussi de vous retrouver avec ce superbe temps calme, chaud, ensoleillé. Alors bien sûr, je plaisante, il y a du vent, il fait froid, il pleut, c'est la totale réunie et c'est l'hiver. Voilà, voilà. Bon, on a déjà passé novembre, décembre, janvier, allez, presque déjà, hein, plus que la moitié. Donc, c'est le moment de profiter justement, de faire des bons petits plats, des bons gâteaux et des bonnes tisanes et des bons chocolats chauds et des tisanes aux plantes. Et pourquoi pas, si vous êtes enrhumé ou un petit problème de bronchite ou de sinusite, avec une tisane d'eucalyptus ou alors un petit massage avec de l'huile neutre, vous mettez de l'eucalyptus. Donc vous aurez deviné que nous allons parler de quoi? De l'eucalyptus. Alors, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Christine, je suis thérapeute en réflexologie plantaire. Je suis installée à Lagor depuis septembre 2021 dans ce joli village au Perché et dans le 64, pas loin, Artix bien sûr, Orthès, Navarinx, Mourinx, Monin, une demi-heure de Pau. Pardon pour tous ceux et celle que j'oublie, un très beau département, vous en conviendrez. Alors, l'eucalyptus, je vais vous dire ça. En grec, cela signifie bien caché. Donc, c'est une plante bleu azur. Donc les feuilles sont bleues, persistantes, et alors ça nous vient d'Australie, et il faut savoir que nous allons parler de certains animaux, les koalas, qui adorent, ils en sont friands de cet eucalyptus. Alors je vais vous parler de beaucoup de choses, donc notamment de ses vertus, mais aussi l'utilisation magique qu'on en fait, son symbolisme, et vous allez voir, j'ai découvert des choses surprenantes. Et à chaque fois d'ailleurs, j'apprends. Donc j'espère que vous aussi, vous passez un bon petit moment de détente avec une bonne tisane de plantes, sachant toujours que bien sûr, on va consulter un médecin au préalable et on n'arrête jamais un traitement médical. Alors, notre eucalyptus, il est arbre sacré pour les autochtones. Les aborigènes d'Australie notamment faisaient des rituels animistes avec lui. Et pour eux, il représente la division des enfers et la division, en fait, la séparation entre la terre et le ciel. Donc on lui prête beaucoup de vertus, de bonnes choses à cet eucalyptus, et notamment quand on le met à l'intérieur, il éloigne les mouches et les moustiques. Alors ça c'est super intéressant. Ensuite, donc l'eucalyptus, excusez-moi, je suis mal installée. L'eucalyptus donc aurait un effet purifiant. Donc il suffirait de brûler des feuilles d'eucalyptus, oui, tous, l'eucalyptus qui lutte contre la toux. Ça y est, je prends vrille. Et donc ça éloignerait, ça ferait disparaître l'énergie négative lorsqu'on brûlerait des feuilles et à l'endroit où ça se fait. Alors là, j'ai découvert un truc super intéressant qui m'a fait beaucoup sourire. Donc quand vous allez voir des eucalyptus en nature, vous allez les regarder de façon différente. On appelle ça en fait l'eucalyptus et l'or. En effet, il est dit que l'eucalyptus puiserait par ses racines l'or, alors je dis bien les racines extrairaient, pardon, le métal du sol. Mais lui, il n'aime pas du tout ça, c'est toxique. Donc il essaierait de s'en débarrasser à travers ses feuilles. S'il en a trop, il peut toujours nous en donner parce que ça peut toujours servir, surtout en ces moments un petit peu complexes, sachant que l'or est toujours une valeur refuge, paraît-il, sûre. Mais donc pourquoi c'est aussi intéressant? On dit que donc il aurait des minuscules quantités d'or en lui, donc dans la plante, mais il y aurait de l'or dans le sol où il pousse. Voilà où je voulais en venir. Donc on va voir plein de monde se promener en train de fouiller autour des eucalyptus. Ça serait assez amusant. Et j'ai lu aussi que il est apparu d'abord, c'était dans des endroits extrêmement hostiles.
ombre, marécageux. Et donc en fait, il est justement résistant à tout. Entouré aussi d'animaux hostiles, hein. On pourrait assimiler ça, pas en tout cas au paradis, plutôt à l'enfer. Et donc c'est vrai que c'est un arbuste qui est très 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 solide. Alors, l'utilisation magique. J'ai choisi une petite anecdote. Alors, on dit qu'on remplissait des poupées bénites, des petites poupées, avec des feuilles d'eucalyptus. Et comme il aurait des vertus pour guérir, on déposait ces poupées sur le lit de la personne malade, alitée. Et donc, en fait, on faisait venir, ça continue comme la dernière fois, je bafouille aussi, c'est normal, il est tard, mais il est toujours jeudi. Et donc, voilà, je perds le fil. Donc, on les installe sur le lit du malade, on les invoque et on fait appel au médecin. Et si le médecin se trompe dans son diagnostic, alors il paraît que les poupées, tenez-vous bien, alors elles pouffent, donc ça les aurait fait bien rire, et en se poussant du coude. Voilà, imaginez les poupées remplies de feuilles d'eucalyptus sur le lit, en train de rire et de se pousser du coude. Alors ça, c'était la petite histoire, je trouve ça très mignon à vrai dire, et je ne connaissais pas cette utilisation magique, alors il y en a d'autres, voilà, voilà. Alors, les baies vertes sont enfilées, on dit, sur un cordon de soie, comme des talismans, passe-partout, et on les utilise aussi, on a fait des chapelets, on en fait des colliers, et des ceintures. Alors, les vertus de l'eucalyptus, je vous en ai parlé déjà en début de vidéo. Voyons si vous avez suivi. Alors, les maux de gorge, très intéressant, les maux de tête, les douleurs névralgiques, l'otite, l'asthme, la bronchite, puisque la toux, les infections cutanées et des infections globales. Alors moi, je sais que j'aime bien l'eucalyptus que je mets dans un diffuseur. C'est vrai que c'est très sympa, mais c'est vrai qu'en ce moment, ça peut être très bien d'utiliser de l'eucalyptus, se faire des inhalations, notamment avec des huiles essentielles comme le titri, comme le ravensara, qui combat plein de vilaines choses. Vous avez des mélanges aussi qui se font, ou voilà, pour purifier l'air ambiant d'une maison, toujours bien aéré, évidemment, et attention aux animaux. Je voulais aussi vous dire un petit mot sur la couleur des bougies, parce que on dit, ben, pour telle chose, il faudrait allumer une bougie. Alors jamais, si vous ne le savez pas, jamais on souffle sur la bougie, soit on la laisse se consumer, soit il faudrait reprendre ces petites choses-là qu'on mettait dessus, et clac, ça permettait d'éteindre la bougie. Ça, c'est un super cadeau, parce que sinon, moi, je m'humidifie un peu les doigts et hop, et je peux vous dire qu'il m'est arrivé de le faire, et ça sentait un petit peu le chaud et le roussi. Et voilà, allumez toujours une bougie avec une allumette, hein, pas avec un briquet ou autre. Et donc, sur ces couleurs de bougies, parce qu'en même temps que je vous parle, je vois les couleurs derrière, et bien, par exemple, la couleur orange, oui, ici, 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 la petite araignée, non, elle descend. Voilà, donc la couleur orange, elle aurait des vertus sympathiques, tonifiantes. Lorsqu'on a besoin d'un petit coup de chance, on passe un examen, un entretien, voilà. Demandez et surtout ne pas oublier de dire merci. Les bougies jaunes, tac, 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 ici. Les bougies jaunes, alors elles, ça serait pour tonifier, renforcer son énergie. Besoin de peps au niveau de l'énergie. La bougie verte, alors la bougie verte, bien sûr, c'est la guérison, mais c'est également, ben, on peut demander, voilà, j'aimerais avoir suffisamment d'argent, d'abondance pour vivre correctement et dire merci. Les bougies, alors là on est plutôt dans du bleu foncé, mais bleu ciel ou bleu foncé, ben ça, en fonction de vos croyances ou non-croyances, on peut évoquer les saints, des archanges, des êtres de lumière et faire une demande particulière. La bougie violette, ben là c'est la spiritualité, bien entendu. La couleur violette est associée au chakra supérieur, ici notamment aussi au troisième œil, c'est la couleur de la spiritualité, de la sérénité, de la douceur. Et là, ça me fait penser encore aux violettes. Je vous avais fait une vidéo sur les violettes et notamment
Toulouse. C'est vrai que j'avais vu cette péniche qui était stationnée au bord du canal du Midi. Et je me souviens de cette péniche, je voulais toujours y aller voir parce qu'en fait, je faisais plein de cadeaux. Alors moi, j'aurais des bonbons à la violette, je vois passer des bons savons, bon, l'huile essentielle de lavande qui est super agréable pour détendre lorsqu'on est stressé, anxieuse, etc. Certaines personnes s'en mettent un petit peu en friction, dans un bain, etc. Quelques doutes, gouttes, ça y est, on continue. Et je voulais aussi, donc, après cette couleur violette, vous parler, alors je vais poser ça peut-être. Euh, Vous savez que Christine, elle est naturelle, hein, elle est dans l'impro, dans la spontanéité. Et je peux pas m'empêcher, voyez, hop, on court, on tourne, comme les enfants. Mais je me souviens petite aussi, quand j'étais enfant, j'allais chez le dentiste, quand j'y allais, c'est pas très gai, mais il était sympa, ou il était sympa, et il ou elle, parce que je me souviens d'une dame aussi, me laissait des fois tourner sur le petit tabouret. Voilà, ils étaient gentils, les dentistes, ils savaient qu'on allait passer un moment peut-être un petit peu stressant, donc ils nous laissaient nous détendre en tournant sur le siège. Cet aparté close, eh bien, on va passer à la couleur blanche, qui est la bougie un petit peu de la prière, de la demande. Et puis, si, il y a des énergies toxiques, vous êtes bien aimé, vous n'êtes pas critiqué, on vous envoie que de bonnes choses, on vous souhaite que de bonnes choses. Non, je plaisante. S'il y a des choses un petit peu négatives, on parle de la bougie grise qui ferait partir la négativité, soi-disant. Bon, sur ce, je vous dis couvrez-vous bien. Il paraît que le soleil revient, il me semble demain. Dégelé aussi, mais bon, nous sommes en hiver et il y en a qui sont contents parce qu'ils vont avoir de la neige et ils vont pouvoir s'adonner à leur sport préféré. Et puis c'est super, hein, l'oxygène à la montagne. Donc, je termine cette vidéo en vous disant prenez soin de vous. La personne la plus importante, c'est vous. Respirez bien. Si vous sentez stressé, fatigué, détendez-vous, réunifiez-vous. Voilà, en se posant, en se calmant. Comme dit une personne, nous sommes des acteurs, observez les choses de loin, acceptez, ne donnez pas prise et vous êtes, voilà, c'est comme si vous jouiez une scène et puis vous observez de loin. Et puis un acteur, après, une fois qu'il a fini son film ou il a fini la scène, il reprend lui, il est lui et il revient lui. Voilà, voilà. Bon, je vous dis à jeudi prochain et surtout, on s'écoute et on se chouchoute. Bye bye, pleine d'énergie positive. C'était Christine. Au revoir.